Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 9 mars 2011 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, donc, nous venons invalider ici le signal de hausse que je vous avais indiqué hier, puisque nous avons eu finalement une belle séance baissière qui est venue totalement invalider ici ce marteau, puisque nous venons ici, après avoir fait une tentative ici de hausse, nous venons reclôturer sur des niveaux proches de la clôture d'avant-hier, au niveau des 3990 points. Donc nous avons ouvert pourtant en légère hausse à 4016,45, nous avons marqué un plus haut à 4035,81, un plus bas à 3985,91 pour terminer en clôture à 3993,81. Nous perdons 0,55% sur cette séance, 22 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. C'est bien une séance baissière, d'autant plus que nous englobons ici totalement le corps de la précédente bougie, que je vous ai signalé comme un marteau. Donc nous avons une englobante baissière. Bon, si vraiment on peut parler ici d'une tendance haussière très court terme, il faudra vraiment qu'elle soit très court terme. Donc bon, voilà, avalement baissier, on peut le considérer sur le fait que nous avions ici un signal de retournement et donc cet avalement vient totalement invalider ce marteau. Normalement, je vous avais dit que bon, un retournement sera invalidé si on franchissait les plus bas de cette mèche. J'avais d'ailleurs attiré votre attention sur le facteur de risque qu'impliquait ce signal de retournement. Donc voilà, il faut faire attention, les trades à contre-tendance quand on essaye d'anticiper les retournements sont toujours très risqués. Donc là, pour l'instant, pas une grosse amplitude, puisqu'on a une volatilité qui est légèrement inférieure à la moyenne, mais ici nous venons invalider de ce fait par un signal baissier le précédent signal haussier. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons encore une fois testé ici cette zone de support qui se situe entre 3990 et 3980 points. Hier, nous l'avions testé avec une attaque beaucoup plus franche, mais finalement les cours étaient bien remontés. Aujourd'hui, nous clôturons juste au-dessus de cette zone de support, qui est une zone de support majeure, puisqu'on a beaucoup ici d'attaques. Mais bon, comme je le dis, là ici les attaques se multiplient, donc on pourrait bien avoir une cassure qui se symboliserait notamment par une clôture sous ces niveaux, et donc là on viendrait directement tester la zone ici de support que je viens de replacer à 3948. Donc ici on a donc un avalement baissier. Et là, au niveau des indicateurs, nous avons un RSI qui est neutre, nous avons ici un stochastique qui commence à rentrer en surachat, un MACD qui est négatif, mais bon, vous voyez, au niveau de... j'ai symbolisé ici, je rappelle que les histogrammes ici symbolisent le sens d'évolution de l'histogramme. Donc en fait, quand il est vert, on est à la hausse, quand il est rouge, on est à la baisse. Vous voyez qu'on a beaucoup de changements de sens, donc vraiment on sent l'indécision au niveau de cet indicateur qui du coup ne nous donne plus énormément de signaux valides. Et puis là des volumes dans la moyenne, donc sur une séance baissière, qui ne nous fait pour l'instant, qui nous indique aucun prochain retournement de tendance potentiel, d'autant plus que nous avons ici une volatilité légèrement inférieure à la moyenne. Donc je dirais séance dans la continuité. Donc pour essayer de s'y retrouver au niveau de la tendance, on essaye de tracer des courbes. Et quand on essaye de tracer des courbes, on s'aperçoit par exemple que si on vient ici sur ce précédent plus haut et qu'on essaye de trouver par rapport au plus haut significatif d'avant, eh bien nous remarquons ici que le plus haut de cette séance ici correspond donc à un contact sur cette ligne. Donc on va rendre ici cette ligne un peu plus visible, puisqu'elle nous paraît vraiment significative. Voilà. Hop. Donc là voilà, on a une tendance ici très court terme qui est capée à la hausse par cette résistance baissière. Donc nous sommes bien dans une tendance court terme baissière. Et de plus, alors ce qu'il est intéressant de constater, si on écarte un peu le graphe, voilà, je vous avais indiqué que nous étions dans une tendance. Ici on a eu un premier test, deuxième test, et ici on a une cassure. Là on est venu chercher un plus bas et on est venu remonter, et regardez, c'est l'intersection de cet ancien support donc haussier qui est devenu maintenant résistance, puisque nous avons ici un test, c'est bien visible, de cet ancien support en tant que résistance. Donc on valide vraiment la cassure baissière, puisque on n'arrive plus à réintégrer cet ancien canal. Donc on valide totalement l'apparition ici d'une tendance court terme. Là pour l'instant c'est très court terme, mais ça commence à passer court terme. Quand on dépasse une semaine, on est vraiment dans une
dans une tendance court terme, et donc là vraiment on valide l'apparition de cette tendance. On va attendre l'apparition de prochains plus bas pour mesurer le fait de savoir si nous sommes en biseau, en trend ou dans une autre figure donc de tendance, pour essayer de dégager des points de sortie potentiels. Voilà, donc ici, tant que cette résistance baissière n'est pas cassée, on pourra dire que la dynamique très court terme, on voit qu'on est vraiment, très dynamique à la baisse. Donc ici, à l'approche ici de ces zones de cotation, on peut tout à fait shorter en plaçant un stop par exemple juste au-dessus de cette zone de résistance pour espérer. J'aime pas trop le mot espérer en bourse. En général, le mode espoir ne donne pas de bons résultats. Donc pour essayer d'obtenir des gains donc sur une continuité de la baisse. Je rappelle que dans une tendance baissière, on a plus de chances de gagner de l'argent en jouant dans la tendance que en jouant contre. Le potentiel est beaucoup plus grand quand on joue dans la tendance. Donc pour les prochaines séances, et bien donc continuité de cette tendance. Bien sûr, on invalide premier temps si on casse la résistance baissière, deuxième temps si on casse le précédent plus haut. Par contre, on valide tout à fait la tendance si on vient casser ici ce précédent plus bas, auquel cas on aurait des chances de venir tester ici cette zone de support qui est en train de s'appliquer. Je rappelle que là nous avions tracé une résistance et nous avions appliqué ici sur le point bas la zone, voilà, pour essayer de définir un trend, puisqu'en fait c'est tout simplement cette résistance baissière qu'on a dupliquée ici sur le point bas. Donc si on est en trend, eh bien on pourrait bien arriver ici, mais cette zone pour l'instant n'est pas significative, c'est pour ça qu'elle est vraiment tracée en très fin. C'est une hypothèse, donc il faut toujours émettre des hypothèses, c'est pas parce qu'on les émet qu'elles se réalisent, mais ça donne des points de repère. Et donc ici la coïncidence que cette droite en fait arrive au contact de ce support qui pour l'instant support, je rappelle que ici nous avions eu, vous voyez, des bougies qui étaient venues s'intercaler au niveau de ce support. Et puis si on se rappelle avant, eh bien nous avions eu ici l'apparition d'un quasi double top qui s'était quasiment validé au niveau de l'objectif. Avant ici une cassure, on était revenu sur cette zone ici en support, deuxième test, avant ici de repartir en tendance. Donc c'est vraiment une zone de cotation qui est très importante sur le CAC, que l'on devrait retrouver prochainement si la baisse ici venait à perdurer. Donc il faut vraiment faire attention à cette zone de cotation ici, pas trop ici pour le support baissier qui est je dirais secondaire, mais surtout ici pour cette zone de support horizontale. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors la baisse quand même ici par rapport au stochastique, on sent qu'on pourrait être freiné à la baisse par rapport à cet indicateur qui commence à être en survente. Tiens, d'ailleurs j'ai mes bandes de Bollinger qui ont disparu, je vais les rajouter tout de suite. Voilà, on voit ici d'ailleurs que les bandes de Bollinger pourraient nous freiner demain, puisque si on se trace ici dans la continuité de la bande de Bollinger inférieure, on voit qu'on arriverait peu ou prou, je sais que certains adorent quand je dis cette expression, sur cette zone de cotation qui se situe au niveau des 3950. Donc c'est vraiment une zone de cotation très importante, puisqu'on voit qu'elle pourrait nous apporter une zone de support potentiel. Alors on pourrait tout à fait valider le fait que si nous venons tester ici cette zone, on pourrait très bien jouer un rebond technique, mais bon, comme je le dis, jouer ce genre de signal, bon, ça peut être lucratif, mais on est quand même à contre-tendance. Donc attention à manier avec précaution. Donc je vous renvoie aux outils que vous avez l'habitude d'utiliser pour jouer ce genre de signal. Voilà ce que l'on peut dire donc pour cette analyse. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Merci encore une fois pour votre fidélité et pour vos nombreuses visites sur le site boursecoté.com. Vous êtes encore de plus en plus nombreux à venir visiter les sites et je vous en remercie. Donc passez une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir.